Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ursula von der Leyen et de tous les scandales qui l'entourent. Cette première vidéo va jusqu'à la présidence de l'Union européenne. Une deuxième vidéo va couvrir les scandales et certainement pas tous à partir de la présidence. Nous avons invité la chaîne Esprit Fort pour répondre à nos questions. Bonjour et merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Bonjour et merci pour l'invitation. Que pouvez-vous nous dire de ses origines, de ses études à la London School of Economics and Political Science? Alors, Ursula von der Leyen est née à Bruxelles parce que son père, Ernst Albrecht, il était fonctionnaire auprès des institutions européennes. Après, son père est devenu président d'une région en Allemagne et on parle d'un Nepo baby. Nepo baby vient en fait de l'américain et veut dire népotisme. Pourquoi? Parce que son père, Ernst Albrecht, il faisait rien d'autre que d'engager dans des postes importants sa famille et ses amis. Alors, on n'a pas trouvé son nom à la London School of Economics. Ursula Albrecht n'y figure pas. Par contre, elle dit qu'elle avait changé son nom en Rose Letson. Letson est un nom de sa grand-mère américaine. Parce que, dit-elle, elle avait peur de l'extrême gauche. Et c'est à ce moment-là aussi que son père, il a perdu la présidence au profit de qui? Gerhard Schröder. Quelle a été sa carrière au début? Oui, sa carrière commence tout à fait normalement. D'abord, elle épouse Heiko von der Leyen. Elle est médecin assistant pendant un certain temps avant d'être promue docteur. Et puis, il déménage aux USA où elle est auditrice invitée à Stanford. Et ce qui est curieux, c'est que Jean Monnet, Robert Schuman, ils ont tous passé par la case USA. Oui, Jean Monnet et Robert Schuman étaient aux USA et quand ils sont revenus en Europe, leur carrière fut fulgurante. Pourquoi? Oui, Jean Monnet et Robert Schuman, ils étaient aux États-Unis et on sait aujourd'hui qu'ils ont été recrutés par le CIA. Quand ils sont revenus en Europe, ils ont fait une carrière fulgurante et ils ont créé l'Europe. Et curieux, on peut dire que Walter Hallstein était le premier président de l'Europe. Et Walter Hallstein n'était rien d'autre qu'un lieutenant allemand des SS lors de la Deuxième Guerre mondiale. Quand Ursula von der Leyen est revenue en Europe, quelle fut sa carrière? On sait qu'elle n'a jamais été élue par le suffrage universel pour les postes de ministre qu'elle a occupés. Comment y est-elle arrivée? Oui, on peut dire, quand elle est revenue en Europe, sa carrière a débuté comme une fusée. Ce qui est faux, c'est qu'elle a été élue 2 fois. Une première fois, dans une toute petite ville de quelques centaines d'habitants, elle a été élue maire. Et ensuite, très rapidement, quelques mois plus tard, elle a été élue présidente d'une région, avant d'être nommée, donc là, elle n'a pas été élue, ministre de la Famille, et ensuite, elle a occupé encore plusieurs postes de ministre pour finir ministre des Armées, voilà. Et alors, comme ministre de la Famille, elle avait 2 projets. Le premier projet lui donnait le surnom de Censurla. Censurla, pour censure, ce nom lui va toujours encore comme un gant. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle obligeait les fournisseurs d'Internet d'intégrer un logiciel de censure et son argument, c'était pour combattre la pédophilie. Curieux, toujours, avec tous ces gens-là, c'est toujours la pédophilie. Elle savait exactement que ce logiciel pouvait être facilement contourné et quand on a regardé dans les papiers, dans les dossiers du ministère, on a trouvé que ce n'était pas la vraie raison. La vraie raison, c'était pour installer une censure où elle pouvait ajouter tout ce qu'elle voulait par la suite.
C'est-à-dire, déjà à ce moment-là, elle n'acceptait pas qu'on puisse la critiquer, elle n'acceptait pas qu'on puisse aller contre la doxa gouvernementale, etc. Voilà, elle a même trafiqué des statistiques pour pouvoir justifier cet engagement. La deuxième chose, et c'est toujours en cours d'actualité aujourd'hui, c'était qu'elle voulait installer le revenu universel. Le revenu universel qui va aussi toujours avec le crédit social. Donc, elle n'a pas abouti et en fait, pendant toute sa carrière de ministre de la Famille, elle n'a fait qu'un seul projet et qui est toujours encore d'actualité en Allemagne. Quel a été son bilan comme ministre de la Famille? Son bilan, en dehors les 4 ans où elle a été ministre de la Famille, il est désastreux. Résultat, zéro. Elle n'a eu que 2 projets, dont un projet a abouti, et sinon, elle n'a rien fait du tout. Donc, bilan, zéro. Ce n'est pas la première fois que Ursula von der Leyen utilise sa boîte à manipulation pour pouvoir faire carrière. Elle devient, sous Merkel, ministre de la Défense. Et c'est là que ça devient complètement scandaleux. Mais vraiment. Nous avons entendu et pu lire dans la presse le scandale autour d'un plagiat de sa thèse. Qu'en est-il? Oui, le plagiat, c'est toute une affaire. Alors, en effet, sa thèse a contenu 43,5% de plagiat. Donc, sur 62 pages, 27 pages étaient plagiées. Et la commission qui a enquêté là-dessus, elle a trouvé que ce n'était pas intentionnel. Donc, elle a pu garder son doctorat. Mais sur le doctorat, je vais encore revenir parce qu'elle a été médecin et je ne vois pas la School of Economics à Londres donner des cours de médecine. C'est une université pour la politique et pour l'économie. Donc, je ne vois pas comment elle a pu faire des études de médecine. Bon, soit, mais je me rappelle aussi, et c'est de nouveau un trait commun entre tous ces dirigeants, Macron, qui, par exemple, pour son oral, il a refusé le thème imposé, le sujet imposé. Et il a réussi à imposer son propre sujet. C'est curieux, ça n'a jamais existé avant. Elle a donc pu garder son titre de docteur parce que la commission a jugé qu'elle n'avait pas plagié intentionnellement. Il y a bien d'autres scandales qui entourent sa fonction de ministre de la Défense. Ah oui, ce qu'on doit constater, c'est que Ursula a toujours eu des problèmes avec les données et plus particulièrement avec les données de son téléphone portable. Donc, elle a commencé par engager une ex-dirigeante de McKinsey. On sait aussi que son fils travaillait à ce moment-là chez McKinsey. C'est drôle, tous ces parallèles entre tous les pays avec McKinsey, etc. Alors, ce qui est de nouveau, une chose qui s'est répétée par après tout le temps, les contrats avec McKinsey ont été conclus sans passer par les procédures habituelles d'appel d'offres. Le nom de McKinsey devrait être vraiment familier à tout le monde maintenant. Alors, ensuite, il y a une commission d'enquête qui a été créée, une commission d'enquête parlementaire qui a été créée pour voir si tout cela était en ordre. Et là, on a vu qu'il y avait, premièrement, les contrats avaient été conclus par SMS. Curieux non plus. Et on a vu aussi que son GSM était introuvable. Et puis, il était sous verrou au ministère. Et puis, quand la commission d'enquête parlementaire a eu le GSM, alors il manquait le code d'accès. Et quand ils ont eu le code d'accès, ils ont vu que le GSM avait complètement été effacé par des professionnels dont il n'y avait aucune donnée dessus. Puis ils ont appris qu'elle avait un deuxième GSM avec lequel elle travaillait.
Et ce deuxième GSM, ça a pris de nouveau quelques mois jusqu'à ce qu'ils l'ont obtenu et rebelote, les données avaient été effacées. Donc, on va y revenir, comme vous avez dit dans une deuxième vidéo, sur sa présidence à l'Europe, où on peut dire que les contrats avec Pfizer ont été conclus exactement de la même manière. Et là, on parle en Allemagne de millions d'euros qui ont été payés à McKinsey, avec des taux horaires 3 fois plus élevés que le taux horaire normal à ce moment-là. Donc, McKinsey était payé 2000 € par homme par jour. Et alors, ce qui est curieux aussi, c'est qu'à un moment, elle a pris, on aurait pu dire qu'elle a pris une autre société, une société concurrente de McKinsey, mais non, c'était une société qui appartenait aussi à McKinsey. Et alors, pour avoir d'autres contrats, elle chargeait carrément McKinsey qui n'était pas obligé de faire des appels d'offres et elle prenait n'importe quelle société pour donner les conseils. Et curieusement aussi, toutes ces sociétés appartenaient en partie ou entièrement à McKinsey. Quelles ont été les conclusions de la commission d'enquête parlementaire? Le résultat de cette commission d'enquête parlementaire est étonnant. Aucun contrat n'aurait été signé par von der Leyen, mais par la secrétaire d'État, qui n'aurait fait qu'informer von der Leyen. Donc, elle est en dehors de tout ça. Alors, le sous-fifre avait démissionné avant la fin de l'enquête. À ce moment-là, c'était pas c'est les Russes, mais c'est les autres. Von der Leyen n'a donc fait aucune erreur qui aurait pu entraîner des conséquences juridiques. Et cette commission d'enquête, et c'est ça le plus important, était composée de qui? Devinez? De membres de son parti politique. Maintenant, elle est candidate à sa propre réélection. On apprend d'ailleurs qu'elle constitue des dossiers, donc la capacité de pouvoir faire pression sur 49 députés. Ayez confiance, n'importe le résultat des élections, elle sera réélue, croyez-moi. Merci pour cette interview. Nous nous retrouverons bientôt pour discuter de ses activités en tant que présidente de la Commission européenne. À très vite. Merci et au revoir. La deuxième vidéo sera encore plus intéressante parce que là, il y a des scandales. On ne pourra pas tous les citer. Merci. Au revoir.